Donc salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, je m'incrus chez Valo. Donc Salut tout le monde. voilà, c'est un abonné et je suis aussi un abonné à sa chaîne. Donc j'en profite justement pour déjà voir un peu ça ressemble à quoi les serpents pour mon projet serpent. Car ce sera certainement la personne qui va venir m'aider dans mes débuts, en tout cas me donner des conseils. On remercie aussi Snake Reptile, parce que c'est un peu grâce à lui qu'on se connaît. Je vais me faire bouffer. Okay, Donc c'est grâce à lui qu'on a pu se rencontrer, vu que Valo m'a connu plutôt sur ma chaîne YouTube, et donc on a pu justement en parler sur YouTube et sur Facebook. Et ben voilà, aujourd'hui je m'incruste chez lui pour vous présenter toutes ces espèces. Donc Valo, qu'est-ce que tu peux dire? Présente-toi en deux, trois mots. Alors, moi j'ai commencé la terrario. Enfin, mon père m'a initié à la terrario depuis tout jeune. Donc, quand je vivais chez mes parents, j'étais surtout actif dans le gecko léopard en fait. Donc, j'ai fait énormément de reproduction avec le gecko léopard. Je suis passé par les Varanus acanthurus, Corallus hortulanus aussi. Donc voilà, je suis passé par les élafs, les pogonas, etc. Et j'ai dû tout revendre parce que l'électricité, ça revenait très cher. Et maintenant, je suis en ménage, donc j'ai la chance d'avoir une copine qui m'aime énormément. C'est une petite dédicace pour la mienne, en fait, c'est juste pour ça. Donc j'ai une pièce que pour mes reptiles, en fait, donc tout doucement, je me relance. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube. Pour vous faire partager ça, voilà, parce qu'en Belgique il n'y en a pas énormément, je pense. On a une petite, je connais même pas une grosse communauté. Pas une grosse communauté. Donc voilà, ça permet justement de se rencontrer, de se faire des amis français. Bah oui, tout le monde ne peut pas être parfait comme les Belges. Voilà. Petite dédicace. donc voilà. Donc qu'est-ce que tu as exactement comme espèce, vite fait, avant de Alors, présenter? vite fait, j'ai un couple de varans nains de Timor, donc Varanus timorensis. J'ai des Python regius, Boa constrictor imperator, Corylopus ciliatus, donc gecko à crête, et une petite Moridas pilota juste ici. Donc voilà, présente-toi en d'autres mots. Donc voilà. Ok, on va vous faire la présentation déjà de sa pièce, en tout cas de ces petits reptiles. Et donc on passe directement à la petite visite. Allez, salut à tous. Voilà, tu vas nous présenter tout doucement toutes les bêtes que tu possèdes. Donc on va commencer par Un Python regius mâle, donc juvénile. que tu as mis d'ailleurs dans des racks. Ouais, tout à fait. Donc c'est des rats qui sont assez spacieux, qui font 72 sur 41. Donc les bacs de la foire fouille. C'est à une dizaine d'euros le bac, je pense. Ah, ça va, c'est pas encore trop cher. C'est abordable, c'est abordable. Donc voilà, donc ça c'est le petit mâle butter qui a Juvénile. juvénile, ouais. Il a, je pense qu'il doit avoir 3-4 mois. Je l'ai acheté il avait quelques semaines. Ouais, c'est vraiment des belles couleurs. Ouais. Et tu l'as acheté, à quelle bourse d'ailleurs? Bourse aux reptiles de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ouais. Hop, est-ce que tu te souviens encore du nom de l'éleveur éventuellement pour Plus du tout. plus du tout? C'était un éleveur néerlandophone. Ouais, je me souviens, il y avait beaucoup de néerlandophones. Ouais. Donc, non, je me souviens plus du tout du nom de l'éleveur. J'ai sa fiche, hein, donc le nom de l'éleveur est certainement dessus. Donc, voilà. Et donc il mange du vivant. Alors, lui, il a été élevé au vivant. Comme il est petit, qu'il mange très bien, je n'ai pas envie de le faire chier avec du mort. Ouais. Donc, pour éviter les refus, là, il est bien parti, il mange bien. Donc moi, j'ai eu beaucoup de serpents avant, je les ai toujours nourris au vivant. J'étais pas très sur internet, donc je ne savais pas exactement qu'il y avait beaucoup d'éleveurs qui nourrissaient au mort, et je n'ai jamais eu aucun problème. Ouais. Donc j'ai des serpents qui mangent au vivant, d'autres qui mangent au mort, donc voilà. Ouais, c'est surtout que les pitons réfuges, j'avais lu que justement c'est difficile de les faire changer de nourriture. Ils sont très difficiles. Ouais. Et ça peut occasionner du stress. Pour le moment, j'ai pas de problème, donc je continue comme ça. Et tu sais déjà le poids de... Alors je l'ai pesé quand je l'ai eu, je ne l'ai toujours pas pesé. J'attends encore quelques mois vraiment pour bien voir la différence de poids. Il a déjà bien grandi, il a bien pris en poids, en épaisseur surtout.
Donc je ne l'ai pas repesé, mais j'attends encore quelques semaines. Et à cet âge-là, ça mange quelle taille de... Ça mange des sauteuses. Donc je ne l'ai pas encore passé au rat. Ça mange des sauteuses adultes. Ah ok, Une par semaine. super. On va passer à la suivante. Ouais. Donc ici on peut voir, on fait un petit coucou à Snake Reptile d'ailleurs, parce que c'est d'après ce qui... bah, voilà, D'après ces plans, que j'ai fait ce rack. Hop. Donc lui habite dans le sud, donc il n'a pas besoin de petits morceaux de Donc oui, là c'est une astuce. d'essuie-tout. Ouais, c'est une petite astuce en fait pour vraiment bien canaliser la chaleur dans le rack. Surtout l'hiver, je mets des morceaux de papier pour que la chaleur ne s'en aille pas. Et l'été, il n'y a pas de souci, mais parce que le soleil donne. Mais l'hiver, voilà, je mets ça. Ok, donc ça peut être une astuce pour les gens du Nord. Voilà, où il fait très froid. Alors, ça, c'est la petite femelle qui m'a foutu le bordel. Donc une cachette au point chaud, une cachette au point froid. Ouais, j'essaye. Ici, je lui ai retiré sa cachette parce que je l'ai changé juste avant que tu arrives et je ne l'ai pas remis. Voilà, d'ailleurs, elle m'a fait un petit besoin. Je vais changer après. Hop. Donc ça, c'était un mâle butter et ici, c'est une femelle super pastel. Donc avec des projets de reproduction pas direct. Pas direct parce qu'ils sont encore juvéniles, mais d'ici un an, peut-être 2 ans, à ce moment-là, ouais. C'est une super couleur, franchement. Ouais, la super pastel est vraiment très jolie. Elle est un peu plus grosse que le mâle, ils ont exactement le même âge, mais les femelles sont plus grosses. Et point de vue tempérament Très sympathique. Hein. Très très sympathique, elle n'a jamais donné signe d'agressivité, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, ça c'est Elle elle est vraiment magnifique, hein. Franchement. Super. Donc Mange très toujours bien du aussi. vivant. Toujours du vivant, ouais, elle aussi. Ok, ben, on va passer à son ami, le boa. Elle voit. Hop, si elle veut bien me lâcher. Alors avec lui, je prends mes précautions parce que des fois il a des bons jours, des fois il a des mauvais jours. Alors juste au cas où. Donc là c'est un... Boa constrictor albinos. Juvénile ici. Juvénile, c'est déjà quand même assez conséquent. Ouais. Oh, il a l'air calme. Ça va. Ouais, ça aussi, c'est aussi vraiment, vraiment beau quoi. Ouais. Alors c'est un albinos sharp. Donc en fait chez les boas il y a 2 types d'albinos. C'est les sharp et les cales. Ici un autre projet, tu vas le laisser dans la rack. Alors celui-là il a été élevé en rack. Donc comme je n'ai pas de terrarium de lit pour le moment, je le laisse en rack. Il est encore juvénile donc c'est assez grand pour lui. Donc il n'y a pas de souci pour le moment. Hop. Alors c'est beaucoup plus actif que les pitons. Et lui ça mange. Ça mange 2 sauteuses pour le moment par semaine. Et au final j'avais lu que ça pouvait manger du lapin. Quand c'est bien Taille adulte, taille grosse adulte, ouais. Enfin, moi lapin je suis pas fan personnellement, donc ce sera à mon avis 2 gros rats quoi. 2 gros rats. Ouais, ok, ça va. Ok, ça va. Eh ben voilà, on va passer à la suite. Ouais. Donc voilà, ça c'est une petite espèce que je trouve ça vraiment sympathique. Tout simplement parce qu'elle est vraiment pas courante, voire même très rare en terrario. Donc peux-tu nous présenter? Donc j'étais aussi présent le jour où tu les as achetés. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est un Varanus timorensis, donc un varan nain de Timor. Donc c'est une espèce qui ne dépasse pas les 60 cm adultes. Donc celui-là il a 2 ans, donc j'ai acheté le couple, chose qui est extrêmement rare en captivité en Belgique. Moi j'ai eu une chance inouïe, c'est de trouver le couple. Donc voilà, le terrarium c'est un terrarium provisoire, donc là c'est provisoire. Ouais, c'est provisoire. Normalement, donc c'est une espèce qui est arboricole, tropicale. Donc évidemment ce terrarium n'est pas du tout adapté à eux. Donc j'ai dans le projet d'en construire un incessamment sous peu. Un beau grand terrarium et donc voilà. Donc là c'est le mâle, la femelle se cache. Et tu viens d'ailleurs de les vermifuger. De les vermifuger, ouais, parce qu'en fait l'éleveur m'a pas donné, donc chez qui je l'ai acheté, m'a pas donné énormément de précision
sur l'état dans lequel ils étaient. Je sais juste qu'ils mangent. Maintenant, il m'a pas donné énormément de précision sur quel type de terrarium il fallait, etc. Donc j'ai fait mes petites recherches par moi-même. Et comme je ne savais pas exactement comment était l'éleveur, j'ai préféré les faire vermifuger. Donc c'est toujours mieux, ça coûte presque rien. Normalement, les magasins spécialisés en reptiles le font. Moi, mon premier vermifuge, j'ai payé 2 €. J'y retourne demain, lundi, pour faire le deuxième, parce qu'il faut toujours le faire en 2 fois, donc 10 jours après. Ça, c'est pour savoir pour les reptiles. Donc, ça coûte vraiment rien. Et si vous avez des doutes de la provenance de vos bêtes, il vaut toujours mieux le faire. Donc on va pas prendre la femelle, mais on va essayer de voir un peu le mâle. On va juste essayer, si on voit que ça va occasionner du stress, Ça va occasionner certainement... Bah, c'est pas des animaux qui stressent facilement, hein. C'est des animaux qui sont très speed. J'essaie d'avoir... C'est très rapide, ça fait très mal avec leurs grandes griffes. Donc ici on va passer au Racco. Ouais, Racco, donc aussi maintenant appelé Corylophus ciliatus. Ouais, ça parce que ça a changé de nom. Ouais, j'ai complètement oublié. Soyons professionnels. J'ai complètement zappé. Ouais. Donc, bon, le gecko à crête. Ouais, celui-là on va faire simple. Donc ici juste petite anecdote sur son histoire. Alors celui-là en fait je l'ai récupéré dans un magasin de bricolage. Donc dans les magasins de bricolage ils font souvent des sections rongeurs. Et là le magasin de bricolage dans lequel je vais, il a une section reptiles. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi, hein. C'est des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et donc ce petit gecko était dans un terrarium désertique. Hop, il était dans un terrarium désertique, donc un tout petit terrarium désertique, donc avec aucune hauteur. Et donc j'ai décidé de le reprendre et il va très bien, il mange très bien. Hein, vraiment bien. Ouais. De toute façon ici dans la pièce il fait vraiment très très bon. Ouais, température constante à 23 degrés. Donc c'est un sauvetage. Voilà, il va bien mieux maintenant je pense. Donc ça c'est une femelle. Donc ça c'est la femelle. Ouais, c'est la femelle. Et là c'était aussi le petit Racco. Le petit Racco de la bourse de Saint-Nicolas aussi, donc où j'ai acheté les pitons. Alors celui-là je l'ai eu tout bébé. Tu te souviens d'ailleurs? Ouais. Il est vraiment tout petit. Qui a bien grandi, qui se cache. J'essaie d'avoir. Moi j'ai un problème de mise au point. Donc il m'a été vendu comme, si je me souviens bien, donc c'était un Chocolate Fire White Fringe. Et donc la vendeuse m'a dit qu'il était possible qu'il soit dalmatien. Et là, j'ai plus aucun doute. Hein. On voit nettement les petits points. Ouais. Donc je sais que après, au-delà de 30 points, je crois, c'est des super... 25, je pense. 25. Ah, au-delà, c'est... Je me souviens plus. Tu me fais douter maintenant. Ouais, je sais plus. Je pense qu'à partir de 25 points, c'est des dalmatiens. Et à plus de 100, non, je pense que c'est des super... Super dalmatiens. Super dalmatiens, ouais. Donc je l'ai eu tout petit. Il a déjà bien grandi. Ben voilà. C'est la fin de la journée. Donc il fait bien noir dehors, vous pouvez le voir. J'ai passé une bonne journée. Tout simplement, j'ai pu voir à quoi je peux m'attendre avec des serpents. Je vous conseille, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'aller voir donc la chaîne de Valo. Ça vous permettra de voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir sur les chaînes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bisous.